Bonjour tout le monde. Bon, allez, ça fait un peu longtemps que je vous ai pas accueilli avec mon café, non? Hein? Qu'est-ce qu'on fait là? On reprend les bonnes habitudes, n'est-ce pas? Allez, je vous invite à vous poser, à vous reposer, à checker vos énergies si vous avez envie, si le cœur vous en dit, comme dirait quelqu'un, hein? Voilà, voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi parce qu'il nous attend une nouvelle lune assez puissante. Donc, espérons que ça va aller, hein, voilà. De mon côté, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire qu'on a un message sympathique aujourd'hui, qu'on va faire donc le message des pierres et des cristaux, qu'on va faire le message des anges et des guides, ou du monde invisible. Et puis le message du jour, hein, qui est assez sympathique, qui vous dit « Tant pis pour toi !» Je pense qu'on va s'amuser, hein? Voilà, allez, on va voir, on va commencer pour checker nos énergies avec les pierres et les cristaux. Qu'est-ce que les pierres et les cristaux nous apportent? La pierre de soleil qui t'invite à voir les choses de façon plus optimiste. En effet, elle t'annonce un événement qui t'apporte positivité et joie de vivre. On garde le moral s'il vous plaît pour ce week-end. C'est parti. Et la citrine qui t'aide à rester optimiste. En tout, on est encore sur l'optimisme. On doit rester optimiste. Garde l'espoir. Renforce ta volonté et ta détermination. Tu peux oser aller vers de nouvelles expériences. Qui c'est qui a peur encore? Mais pourquoi on n'ose pas? Ah, on a eu une grande discussion là-dessus. Hein. Et Lunakit, je ne connais pas Lunakit, ma chère Julia. Lunakit t'invite à faire preuve de patience et de détermination dans une situation qui te préoccupe. Garde force et courage. Voilà, avec Julia, on a vu les pierres et les cristaux. Et j'avais aussi à vous raconter une petite anecdote. Pour ceux qui s'intéressent, bon, vous pouvez passer. Par rapport à mes bracelets énergétiques, donc comme vous savez, je fais des bracelets énergétiques où j'utilise des pierres et des cristaux, bien sûr, comme Julia nous suggère aussi, avec où ils ont une propriété intrinsèque, les pierres et les cristaux. Mais moi, le fait de tisser avec à la main, de crocheter, j'imprègne aussi un soin énergétique là-dessus et j'en ai fait un sur l'obsidienne, d'accord, pour des énergies négatives, dans le cas où vous êtes vraiment entouré par des gens très négatifs, où vous avez des personnes, je vais dire, toxiques autour de vous et que vous n'en pouvez plus, se prennent à vous, etc. Et il y a une dame qui m'écrit et qui me dit, écoutez, moi j'aimerais bien acheter un, c'est par rapport à mon ex pervers narcissique. Et elle me raconte son histoire dans le mail qu'elle m'envoie. Elle fait sa commande et tout. Et elle m'envoie ce mail-là, qui était extrêmement touchant d'ailleurs, et je lui remercie. Et au moment où je lis en fait le message, il y a des images qui arrivent. Et puis les messages qui étaient là, qui dit dans ces énergies, il y a quelque chose encore qui est présent. L'obsidienne, oui, mais il faut y faire. Elle a besoin aussi de régénérer ses énergies. Non, du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, oh là là, oui, c'est vrai qu'après un pervers narcissique, on n'y pense pas. Mais il faut se régénérer les énergies. Pourquoi? Parce qu'un pervers narcissique va presque, dans vos boucles, vous avez un bouclier énergétique, vous avez une couche énergétique autour de vous, ben, il va casser cette couche pour aller chercher quelque part un morceau de votre âme, si vous voulez. Et effectivement, si on ne recouvre pas cette énergie-là, si on ne retrouve pas, on n'arrive pas à rééquilibrer cette énergie-là, ah ben, on va avoir tendance à aller encore vers des pervers narcissiques. Ce qui arrive en fait, moi ce que j'observais avec les personnes qui m'ont consulté depuis des années, sur les blocages, etc., eh bien, les personnes qui ont vécu avec un pervers narcissique, ils ont tendance soit à retourner vers le pervers narcissique, soit à aller vers d'autres pervers narcissiques. Et Natacha Calestramé, elle explique très bien en fait le processus où on a vraiment une partie de l'âme qui s'en va avec l'énergie du pervers narcissique. C'est comme on vous a volé l'âme. Donc si on ne recouvre pas en fait cette partie-là, si on ne régénère pas nos énergies, il est fort possible qu'on aille encore vers des pervers narcissiques. D'accord? Donc quand j'ai vu c'était vraiment l'image, elle est revenue et j'avais en fait le message, il était là, non, 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 ça lui suffira pas. Donc, je suis en train de faire pour cette dame, et d'ailleurs, je vais mettre en vente aussi sur mon site internet. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, ce genre de bracelet, après un pervers narcissique, où je vais utiliser du cristal de roche, qui non seulement va amplifier la puissance des pierres qui est autour, mais aussi le cristal de roche, c'est
une énergie de régénération. Elle vous apporte la guérison et la régénération. Bien sûr, on va appliquer un soin qui va dans ce cas-là. Avec l'œil de tigre aussi, qui est là pour la détermination mentale aussi. Donc, je vais lui faire ça. Mais c'était pour vous dire, les personnes qui sont passées par des périodes avec des pervers narcissiques, donnez-vous le temps pour vous en sortir. Ne soyez pas trop exigeants ou exigeantes. Je dis exigeant et exigeante parce qu'on s'imagine toujours que c'est un homme. Il y en a beaucoup de femmes aussi qui sont pervers narcissiques. D'accord? Donc, voilà, c'était ma petite parenthèse pour vous parler de ça. Voilà. Je trouvais ça important pour qu'on ouvre à la discussion aussi parce qu'il y en a énormément de personnes qui, après le pervers narcissique, n'arrivent pas à se reconstruire. Mais parce qu'il y a cette faille énergétique aussi qui est présente. Il faut le savoir. Et d'ailleurs, je pense que si vous vous connectez à vous, vous êtes en méditation, etc., vous pouvez voir cette faille-là, qu'il va falloir la régénérer. Et les énergies doivent être régénérées pour que ça guérit, quoi. Voilà. Allez, est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon, une coccinelle, une libellule ou quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui fait que vous pensez que quelqu'un là-haut, au-delà, dans l'invisible, a un message pour vous? Allez, on pense un chiffre entre 1 et 3 pour avoir son message. On va le faire avec le message de la petite étoile bleue de Julia Sarik. Donc, soit une carte, soit un numéro, comme vous voulez. Vous pouvez prendre un ou deux numéros ou un ou deux cartes, comme vous voulez, ce qui vous attire. Alors, on prend 1, 2 et le 3. Allez, c'est parti. Vous faites un choix sur le 1, le 2 ou le 3. Le 1, le 2 ou le 3. Est-ce que vous avez fait vos choix? On part avec la 3. Allez, je vous embête aujourd'hui. La 3. La 3 vous dit de dire non. Hein, d'apprendre à dire non. Oser dire non. Ce qui est très... Franchement, même moi, j'ai du mal avec ça. Hein. Parfois, il est important de dire non. De poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Et là, c'est la partie la plus difficile de ne pas culpabiliser. On est bien d'accord? Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire. Tu mérites le respect. Et est-ce que vous avez observé que quand on commence à dire non et ça ne m'intéresse pas, les gens ils regardent avec un peu de respect. Vous avez observé ça? Mais c'est dur de le faire. Allez, la une. Respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Quelqu'un a besoin de travailler sur le stress, l'anxiété, ses peurs et ses angoisses pour pouvoir avancer dans ses projets. C'est ça votre message. Et bien sûr, la 2, ancrage. Pieds nus sur le sol de la terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire. Tu t'ancres plus profondément. Vous avez besoin de vous ancrer dans la réalité. Vous avez besoin d'arrêter de rêver et être dans le moment présent. Ici et maintenant que ça se passe. Vous avez besoin de mettre en perspective vos idées et les ancrer. En tout cas, vous avez besoin de vous trouver votre sol pour vous ancrer quelque part puisque vous êtes trop un peu dans la rêverie. Gardez un pied sur terre, j'ai envie de dire. Hein? Ah là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Irène Rost. J'ai envie de prendre Irène Rost. Que ce soit Amour à mort ou le Line of Love. Je pense que les deux, ça, sont sublimes, très beaux. Bravo Irène pour ce travail. Franchement, regardez-moi la qualité des cartes. Alors que c'est en auto-édition. Il faut le savoir quand même qu'Irène, elle est en auto-édition. Elle vend tout seul. Elle les fait tout seul. Elle les dessine toute seule aussi. Voilà, elle aime le graphisme. Et c'est absolument sublime. En plus d'une candeur, Irène. Voilà. Allez. Petit chat. Quelqu'un va dire « Tant pis pour toi ». Quelqu'un va avoir le déclic pour dire « Tant pis, tu vas pas avoir ma valeur. Tu sais pas ce que tu veux. Tu vois pas qui je suis. Tu ne me respectes pas. Tu crois pas en moi. Je dois te courir après. Mais qui t'es-tu? Hein? Tant pis pour toi si tu comprends pas qui je suis, ce que je fais, ce que j'aime. Tant pis pour toi si tu m'aimes pas. Moi, je sais ce que je veux aujourd'hui et je sais où je vais aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, peut-être vous ne saviez pas. Hein? Aujourd'hui, vous êtes blessé parce que cette personne vous a tourné le dos.
Cette personne n'a pas voulu faire les efforts. Cette personne n'a pas voulu rester dans votre vie. Cette personne n'a pas voulu vous écouter ou vous soutenir. Ça vous a blessé, ça vous a fait du mal. Mais aujourd'hui, il y a des choses positives. Ce mal-là qui vous a été fait se retourne aussi, quelque part, l'énergie devient positive parce que quelqu'un a eu un déclic. Et quelqu'un se dit, tant pis pour toi, moi j'avance, regarde où je vais y aller. Regarde bien, est-ce que tu me vois briller ou pas maintenant? Voilà. Et oui, mais si on n'arrive pas à avoir votre valeur, il ne faut pas rester. Et souvent, c'est quand on laisse partir, on a le déclic de lâcher prise, de ne plus faire des efforts là où on ne veut pas faire des efforts pour vous, c'est là où les belles choses arrivent. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui a eu ce déclic-là, qui arrête de se sacrifier, de sacrifier ses projets, de laisser ses projets pour le lendemain par rapport à cette personne, ou ce personnage qui est présent dans sa vie. Quelqu'un dit stop à son ex, quelqu'un dit stop à une ex-relation, quelqu'un dit stop à son ex-famille, ou quelqu'un qu'elle ne veut plus avoir dans sa vie, parce qu'elle a tellement sacrifié des choses, elle s'est mis tellement en deuxième plan, toujours avec un jour je vais faire, un jour je vais pouvoir, un jour, mais tant pis, je le fais maintenant, et ce ne sera pas un jour, ce sera maintenant, et sans toi. Et bien c'est là où le déclic est important. Moi j'ai une énergie masculine qui commence à prendre conscience de ce qu'elle a perdu. Moi j'ai quelqu'un aussi qui reprend le pouvoir sur sa vie, qui apprend des choses, et qui... elle se lance. Elle lance ses projets. Elle lance son truc qu'elle avait dans la tête. Elle n'attend plus de se sacrifier, de se mettre en deuxième plan. Elle lance ses projets. Cette personne-là lance un projet même si elle ne sait rien. Elle a attendu le bon moment, que ça soit parfait, que ça soit pour un tel, qu'elle est disponible pas. Quand elle valide en fait ses projets, ce qu'elle est, son travail, son avenir, et en fait, elle se rend compte que, ça ne se fera jamais, quoi. En fait, c'est presque une excuse aussi pour pas avancer. Et c'est pas en restant en attendant le moment parfait que ça va se faire. Il est temps d'avoir ce moment parfait ici et maintenant, et c'est ce qu'elle fait. Elle se lance comme ça. Même si je sais rien, même si ça marche pas, même si j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas l'argent qu'il faut, j'ai pas le truc qu'il faut, j'ai pas le bon... C'est pas grave, je lance. Et puis je verrai bien où je vais. Parce que ce que la personne ne sait pas encore, c'est qu'elle va briller. Et tant pis pour celui qui ne la suit pas. C'est la séparation avec cette personne pour laquelle vous avez peut-être tout sacrifié, tout mis en stand-by, en espérant qu'un jour, que ça va marcher, qu'elle va vous donner de la valeur, qu'elle va passer à autre chose, qu'elle va travailler sur elle, qu'elle va arrêter d'être dans la jalousie, à toujours... ça a fait un déclic dans votre vie. Le fait de se séparer de ces attentes-là, il y a un déclic qui est là. Un coup de massue aussi, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas à ça, et peut-être qu'on ne voulait pas ça, on ne voyait pas notre avenir comme ça. Hein. On voyait notre avenir plus glorieux, hein, mais en présence de ces personnes pour lesquelles on a tout sacrifié. Eh bien, le déclic, il est là. Stop, j'arrête, je me guéris des illusions dans lesquelles cette personne m'a tenue ou je me suis tenue toute seule en espérant que. En tout cas, on met fin à l'illusion que l'autre en face va nous aimer, va nous voir, va nous chérir, va nous soutenir, va nous mettre sur un piédestal tel que nous, on l'a mis sur un piédestal, va sacrifier du temps pour nous alors que nous, on sacrifie tout le temps du temps pour cette personne. On ne va plus être une option pour cette personne. On arrête les illusions. Et il y a ce déclic qui est là. Oui. Le 8 septembre, très important, ainsi que le 9 août et le 20 juillet. Et la lettre I, le G, le D et le F, très important pour quelqu'un, enfin, ainsi que le numéro 51. Ça peut être des indices de numéro de rue, des dates de naissance, vous voyez, en fonction de votre... Ouais. On a été perdu longtemps hein, pour se dire est-ce que je dois y retourner ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la bonne route de quitter cette situation? Est-ce que c'est la bonne route d'abandonner? Est-ce que c'est la bonne route de ne plus y croire dans cette histoire ou dans ce que cette personne est pour moi?
Est-ce que c'est là? Enfin, est-ce que je fais une mauvaise faute? On vous dit aujourd'hui que non. C'était vos propres peurs et votre propre angoisse qui étaient là. Aujourd'hui, vous êtes en train de guérir aussi de cette confusion-là. On vous dit que vous avez pris la bonne décision et que les choses sont en train de s'arranger pour que les projets puissent arriver dans votre vie. Vous avez des nouveautés, de nouveau par rapport au travail. Quelqu'un a fait un nouveau projet, quelqu'un se reconvertit, quelqu'un fait des nouvelles choses. Quelqu'un a changé sa couleur de cheveux, son maquillage, ses habits, on s'en fout, on va à la conquête du monde. Ouais, parce que vous avez des nouvelles. Par rapport au changement que vous avez mis en place, surtout si vous étiez sur le côté administratif et travail, vous avez des nouvelles. On vous remarque, on a remarqué votre travail. Peut-être vous avez fait une formation, quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau projet et on vous remarque grâce à ce projet. Ça peut être minuscule, comme ça. Mais ce projet-là vous fait aussi un déclic. Okay? Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Pourquoi Enfin, il ne fallait pas attendre le bon moment. Il ne fallait pas que j'arrête tout pour me sacrifier en espérant que... Mais tant pis pour toi si tu ne me vois pas. Des fois, il faut se dire ça pour avancer. On vous parle de maison, de famille, de stabilité, des nouvelles connaissances que vous allez faire, de nouvelles relations qui sont là aussi. On vous parle du changement aussi par rapport à des amitiés. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un aussi. C'est des nouveaux amis, des nouveaux entourages. Quelque chose de nouveau rentre dans votre vie grâce à ce déclic-là. C'est pas un hasard, hein. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas un hasard si vous tombez sur des personnes qui vont vous dire bah vas-y, fais. Faites-le. Ne retardez pas. Tant pis si c'est pas parfait. Tant pis si c'est pas bien écrit. Tant pis si on va croire que... D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est venu à la maison, mais pour toute autre chose, on ne se connaissait pas du tout et qui me dit, voilà, j'ai un projet, mais j'attends le bon moment. Mais pourquoi tu attends le bon moment? Enfin, qu'est-ce que c'est le bon moment pour toi? Ah ben, j'attends que ça soit parfait, tu vois, comme ça, comme ça. Enfin, parce que bon, quand je regarde les autres créateurs, ils font ci, je dis, mais pourquoi tu te compares? Il ne faut pas se comparer. Il faut vivre son authenticité. Vous savez quoi? Ceux qui se lancent aujourd'hui, eh bien, dans un an, ils vont avoir une histoire à raconter, alors que ceux qui regardent et qui sont là, je sais pas, j'attends le bon moment, eh bien, ils vont attendre toujours le bon moment. Dans un an, ils seront toujours à attendre le bon moment. Et c'est ce déclic-là que quelqu'un a. Je n'attends plus le bon moment, je n'attends plus la bonne personne. Je fais... Et puis, dans un an, au moins, j'aurai quelque chose à raconter. Je me suis plantée. Mais pourquoi je me suis plantée? Comment je l'ai fait pour me planter? Et peut-être il y a un renseignement à chercher là-dessus. Et peut-être cette erreur-là, je vais la raconter à quelqu'un qui va prendre conscience de comment faire les choses. Mais j'aurais appris quelque chose si je commence aujourd'hui, maintenant, à faire mes projets. Et tant pis pour toi si tu ne crois pas en moi. Tant pis pour toi si tu m'aimes pas. Quelqu'un d'autre va m'aimer. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Tant pis pour la personne, elle vous a pris pour une option, elle vous a pris pour la deuxième possibilité. Elle vous a pardonné ce que vous voulez, mais faites votre propre chemin. On parle des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances, des alliances, des signatures. Cette énergie se transforme aussi dans l'abondance. On a quelqu'un qui s'engage, on a quelqu'un qui signe des contrats, on a quelqu'un qui, enfin, retrouve une certaine liberté. Une certaine liberté de vivre, de voir, de briller. Mais ce qui perturbait, c'était la confiance. Cette personne, elle a des problèmes de confiance en soi. On les a tous, je vous rassure. Moi, la première. Regardez-moi là. Je suis la première à avoir peur de faire des projets. Je suis la première à avoir peur de parler de ce que je fais, de mes vidéos, de qui je suis, de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je suis la première à avoir honte de me dire, oh là là, j'insiste avec mes bracelets, mais c'est vrai, j'y crois à ce projet. Voilà. Et d'ailleurs, vous m'avez dit sur d'autres vidéos, mais pourquoi? Enfin, vas-y, crois dans tes projets.
Ben voilà, je suis la première, comme vous aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Mais la confiance vient avec le fait qu'on se met aussi quelque part dans la vulnérabilité. Et qu'on n'attend pas le bon moment, ni la bonne caméra, ni le bon micro, ni le bon style d'écriture, ni qu'on fasse des études encore plus poussées et plus poussées pour faire les trucs. Non, ça vient de l'expérience. Donc comment vous voulez avoir une expérience si vous attendez toujours le bon moment? On ne peut pas. Donc cette personne comprend enfin qu'il faut lâcher prise. Que ce soit sur le sentimental, familial, travail, peu importe. Lâcher prise. C'est au moment où ça se passe, cette séparation, que vous comprenez enfin votre valeur et que vous agissez là-dessus. En tout cas, cette personne, elle agit là-dessus quand elle comprend quelle est sa véritable valeur. Elle s'est réfugiée dans ses propres peurs. Enfin, le beau moment, c'était l'excuse parce qu'elle avait peur de se mettre en avant. Elle avait peur de montrer ses vulnérabilités. Elle avait peur de montrer, en fait, au monde, aux yeux des mondes, elle avait peur d'être jugée, d'être pas parfaite, d'être pas... Peut-être aussi qu'on l'a travaillé là-dessus en lui disant « mais non, tu m'intéresses pas », mais parce qu'elle a toujours été la deuxième option ou la troisième option, ou voilà. Ben, il y a un travail à faire là-dessus. On parle quand même des secrets et des relations secrètes. Donc on parle des triangulaires. Sur le côté, on va dire, amour, il y avait comme quelque chose qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas. Il y avait toujours des secrets, des non-dits, des alliances mauvaises, des gens toxiques. Elle se mentait elle-même aussi de rester dans des situations où, enfin, on savait que ça n'allait pas. Il y avait des mensonges. Toujours deuxième option. Toujours deuxième option. Il y a des secrets, des non-dits. Mais en tout cas, sa créativité. Moi, j'ai des gens qui sont quand même assez créatifs dans cette histoire. Des gens qui ont des idées créatives. Je ne parle pas forcément de faire de la création de quelque chose. Je parle de créer, d'avoir des idées innovatrices qui sont là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce manque de confiance, parce que avoir une idée innovatrice, c'est aussi peut-être bousculer les autres. Et vous allez bien les bousculer. Hein. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui va bien bousculer les autres, qui va sortir de sa zone de confort, qui va dire non, qui va dire stop, qui va voir que ce qui la limite, c'est la négativité des autres aussi. Est-ce qu'elle s'est laissée quand même aller dans le fait qu'on lui a dit que, ou... Mais non, on n'est pas parfait. Et puis, si on n'est pas parfait, c'est pas parce que ça ne te plaît pas à toi que ça ne va pas plaire à quelqu'un d'autre. C'est ça que vous avez appris aussi, que votre mode de fonctionnement ou le mode de fonctionnement de cette personne, peut-être ne plaît pas à certaines personnes. Elle voulait absolument que ça plaise à certaines personnes. Voilà. Mais ça ne peut pas. Ce n'est pas les mêmes énergies. On a fait des efforts, on a essayé de coller, on a essayé de voir, on a essayé... Mais ça ne collait pas avec ces énergies-là. Donc, du moment où on est authentique, on attire aussi les personnes qui vont aimer ce qu'on fait. Et c'est là où c'est important de travailler sur nos peurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas vu votre valeur que vous n'avez pas de la valeur. Aimez-vous tel que vous êtes, parce que vous êtes unique en votre manière. Mais justement, parce que vous êtes unique, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, tant pis pour celui qui ne voit pas votre unicité. Mais n'essayez pas d'être comme tout le monde et suivre comme des moutons, comme ça, juste pour plaire à je ne sais pas qui. Du moment où on comprend ça, ben, ça va mieux. On ouvre la porte. Et on ouvre la porte aussi à se refaire confiance un tout petit peu, parce que vous faisiez plus confiance. On est beaucoup plus confiant maintenant pour se dire, écoute, tant pis, hein, je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne peux pas avoir raison tout le temps. Pour cette personne, je suis une option, mais peut-être pour quelqu'un d'autre, je serai la personne. Le projet. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir que vous allez faire la lumière sur cette trahison. Gardez l'espoir que cette trahison vous amène aussi vers la lumière, ça amène vers le déclic. Gardez l'espoir pour vous. Laissez briller votre lumière, laissez briller ce qu'il y a à l'intérieur. Laissez sortir cette créativité que vous avez, peu importe à quoi elle ressemble.
parle de... C'était éphémère de croire qu'avec cette personne qui n'a pas su voir votre valeur, qui est peut-être un ami, qui est peut-être l'autre, qui est peut-être un amour, qui est peut-être sur le travail, c'était bien pour quelqu'un, mais ce n'était pas pour vous. C'était éphémère de croire que ça pourrait marcher. Ce qui est pour vous est mis de côté. Mais encore faut-il prendre conscience que quand c'est pour vous, on ne va pas se battre, on ne va pas faire des efforts comme ça, comme des malades, à être vus, à sacrifier tout, à être partout pour que la personne nous voie, nous chérit, nous met en avant. En cherchant cette reconnaissance-là, et cet amour qui est un amour toxique, vous tombez dans le piège. Donc tant pis pour la personne qui ne voit pas votre valeur. Tant pis pour la personne qui ne vous aime pas comme vous êtes. Tant pis pour la personne qui vous prend pour une option. Il y a d'autres personnes qui vont voir votre valeur. Et c'est ça qui est le plus important. Et d'autres personnes sont là pour voir votre valeur. Saisissez cette chance-là aussi. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide dans votre réflexion aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile de se mettre en avant sur des projets. C'est difficile de se montrer parce que ça veut dire aussi de montrer ses faiblesses, de montrer ses sentiments, de montrer qui on est. Et puis peut-être que les gens, ils vont pas être intéressés ou ils vont pas aimer notre manière de parler, de dire, notre façon de voir le monde. Mais il faut de tout dans ce monde. Et il y a de tout dans ce monde. Voilà. C'est le conseil du jour d'aujourd'hui. Allez, sur ce, on va passer une bonne après-midi. On va accueillir la première semaine de vacances pour moi, en fait. Voilà. Je partirai à un moment ou un autre aussi en vacances. J'essaie de vous amener avec moi, parce que d'habitude, je vous amène avec moi. Il y a des endroits géniaux où je vais. Donc voilà, j'espère faire une petite vidéo aussi là-bas sur place. Mais je partirai plus tard, mais pas maintenant. Mais en tout cas, c'est première semaine de vacances pour ceux qui sont dans la région parisienne. Voilà, voilà. Donc, on profite un tout petit peu. On se fait plaisir. On prend du temps pour lire aussi un bon bouquin. Des fois, c'est important. Hein. Oh là 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 là. Et moi, de mon côté, je vous dis à très vite pour les guidances de la semaine, pour les guidances en général, pour les énergies, pour blablabla, blablabla. Passez un peu de temps avec vous aussi. Allez, et vous remontez un peu les bretelles, hein, et remontez aussi le moral tant qu'on peut. Allez, sur ce, à très vite. Merci beaucoup.